Je voulais aussi exprimer notre frère Arnaud, je l'ai vu tantôt, ce qui est là. Arnaud? Oui, je voulais exprimer nos condoléances à notre frère Arnaud, publiquement, pour le décès de sa maman il y a quelques semaines. Comment ont été les funérailles? Ça a bien été samedi passé, il y a une semaine, là. Il y a 8 jours. C'est bon. Ben, nos condoléances, frère, à toi et à toute ta famille. Que le Seigneur vous garde, vous restaure, vous relève. Je vous invite à courber vos têtes. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu de toute sagesse. Merci au Dieu de nous avoir donné ta parole par laquelle nous pouvons te connaître, par laquelle nous pouvons nous connaître également et connaître ta volonté pour l'humanité et ta volonté pour ton Église. Seigneur, on prie que tu puisses guider notre Église dans tes voies, dans les grandes décisions, dans les petites décisions, dans nos vies, dans nos familles, dans nos amitiés. Oui, aide-nous, ô Dieu, à grandir en ressemblance avec ton Fils Jésus. Dans son nom précieux, nous te prions. Amen. Une Église qui s'organise. Voilà ce qu'on regarde depuis quelques semaines dans la première lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée. Et une des questions, la question dont il va être question aujourd'hui, c'est comment structurer l'Église. Donc cette semaine et la semaine prochaine, comment structurer l'Église. On peut estimer, la Bible n'a pas des règlements généraux complexes comme nous on a dans l'Église pour expliquer de quelle façon les responsables, le conseil d'administration doit être élu. Est-ce qu'on doit être en mode monarchique où on a le roi de l'Église et c'est transmis à son fils ou à sa fille, peu importe. Est-ce qu'on doit être dans ce mode-là? Est-ce qu'on doit être dans un mode où c'est la personnalité la plus forte ou la plus dynamique ou la plus charismatique qui doit prendre la place? Est-ce que c'est une démocratie pure où tout le monde on vote sur tout et tout le monde a son mot à dire sur tout? Comment est-ce qu'on devrait organiser la vie d'Église? Et c'est notre conviction, ici dans notre Église, que Dieu nous donne des lignes directrices dans sa parole pour l'organisation de l'Église. Il n'y a pas tous les détails dont on a peut-être besoin pour s'organiser. On doit prendre des décisions en s'inspirant de la sagesse et des directives bibliques. Mais on croit que la Bible nous donne justement des lignes directrices pour ceux qui sont appelés à mener l'Église dans sa mission, ou mener l'Église dans le service. Et on va parler justement aujourd'hui des anciens pour l'Église. Rose Benz m'avait donné mon petit clicker. J'ai oublié de le prendre, je vais le chercher. Je vais l'allumer. Ça devrait marcher. OK. Des anciens pour l'Église. Donc, c'est notre conviction et on trouve que c'est particulièrement clairement exposé dans le texte de 1 Timothée 3, qu'on va regarder cette semaine et la semaine prochaine, comment Dieu a donné un peu des lignes directrices à l'Église pour la façon de s'organiser au niveau du leadership, au niveau du ministère et du service dans l'Église. Aujourd'hui, on va regarder la question des anciens. Comment les anciens, quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité, quelle est un peu la façon qu'une Église doit un peu déterminer qui sont ses anciens, ses pasteurs. Et la semaine prochaine, il va être question des diacres ou des diaconesses, ou dans les versets 8 à 13 de 1 Timothée, chapitre 3. La semaine passée, on avait vu, dans les dernières semaines, Paul avait discuté de questions d'adoration communautaire. On a expliqué un peu j'ai expliqué un peu la semaine passée pourquoi c'est notre conviction à l'Église que les femmes ne devraient pas enseigner ou exercer l'autorité dans l'Église assemblée, à quoi ça ressemblait, ou à quoi ça ressemblerait dans notre Église. Et là, tout de suite après cette directive que Paul a donnée à la fin de 1 Timothée chapitre 2, il commence le chapitre 3 en expliquant un peu à quoi devrait ressembler, quelle devrait être la responsabilité des leaders dans l'Église, des anciens
ou des pasteurs. Donc ça, c'est la première moitié du chapitre 3 qu'on va voir aujourd'hui, les versets 1 à 7. Et ensuite, dans les versets qui suivent, les versets 8 à 13, il est question de qualifications très, très similaires pour les diacres et les diaconesses. Et c'est intéressant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Paul n'est pas tant en train de donner une description de tâches, autant qu'il donne une description de caractère. Alors aujourd'hui, on va voir en 4 étapes, tout d'abord, comment ce texte et la Bible, le Nouveau Testament en particulier, nous donnent un modèle distinct pour la direction de l'Église. Quelles sont ensuite les qualités des anciens? Troisièmement, le travail des anciens et dernièrement, la nomination des anciens. Alors tout d'abord, un modèle distinct. Dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres qui dirigent l'Église. On voit que ce sont les 12 apôtres que Jésus a formés et d'autres, particulièrement comme l'apôtre Paul, qui a rédigé un Timothée, qui a été mis à part par Jésus pour être apôtres, qui ont été un peu ceux qui ont bâti les fondements de l'Église au premier siècle, dans les décennies qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus au premier siècle. Et les apôtres sont ceux ou leurs représentants qui nous ont donné le Nouveau Testament, les écrits inspirés par Dieu, qui sont nos livres saints sacrés dans lesquels on peut avoir confiance pour connaître la parole de Dieu, la vérité, sa volonté pour nous. Mais c'est notre conviction que, alors que les apôtres sont morts, qu'ils n'ont pas été remplacés par qui que ce soit d'autre, qu'il n'y a pas eu d'apôtres en chef ou d'évêques en chef, par exemple, comme c'est la conviction de nos amis catholiques qui croient qu'il y a un évêque responsable, l'évêque de Rome, le pape, et qui est le représentant, un peu le successeur de l'apôtre Pierre. Comme Église évangélique, nous ne croyons pas que c'est ce que la Bible enseigne. Cependant, nous voyons que, alors que dans les écrits des apôtres, on voit que les églises sont dirigées par une pluralité d'anciens. Il est presque chaque fois qu'il est question des anciens ou des responsables d'église, ils sont nommés au pluriel. Il n'est pas question d'un pasteur ou d'un évêque, mais il est question d'anciens au pluriel. Et même, il y a 3 mots dans le Nouveau Testament qui, c'est notre compréhension comme baptiste évangélique, il y a 3 mots qui désignent en fait la même responsabilité. C'est les mots qu'on a traduits en français par pasteur, ancien ou dirigeant. Et ces 3 termes qu'on considère qui sont utilisés de façon synonyme. J'ai quelques textes pour exprimer ceci. Acte 20, verset 17, c'est un texte où on va revenir plus tard, mais il nous dit ceci, que Paul a envoyé chercher à la ville d'Éphèse les anciens de l'Église. Et quand il leur parle quelques versets plus loin, au verset 28, Paul dit ceci, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité, ou littéralement sur lequel le Saint-Esprit vous a établi responsable, ou on pourrait traduire dirigeant, responsable. C'est un terme que dans les plus vieilles traductions françaises est traduit par évêque. Si vous avez la Louis II 1910, la Colombe, la nouvelle édition de Genève, et qui est traduit dans la Second 21, par exemple, que moi j'utilise, par le mot dirigeant. Ça peut être responsable aussi. Donc, il est question des anciens. Paul leur dit, le Saint-Esprit vous a établi dirigeant, responsable, évêque. Et ensuite, il dit, prenez soin de l'Église de Dieu. Et le verbe qu'il utilise, c'est le verbe paître. C'est ce que font les bergers, c'est ce que font les pasteurs. Paisser, bergéser le troupeau de Dieu, l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il y a d'autres textes où on voit que ces mots, dont là on a comme le même passage où les 3 termes sont utilisés presque un à côté de l'autre, ils désignent les mêmes personnes. Dans Tite 1, verset 5, Paul dit à Tite, il dit ceci, « Je t'ai laissé en Crète
afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Et 2 versets plus tard, au verset 7, il dit, « En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable, le dirigeant, un peu ce qu'on a traduit l'évêque dans les vieilles traductions, le responsable soit irréprochable. » Donc, il dit que Tite doit établir des anciens, puis ensuite, il donne la description de ces anciens et il l'appelle, le mot grec, c'est épiscopos, épiscope, le responsable dirigeant, qui doit être irréprochable. Dans 1 Pierre 5, Pierre donne des instructions. Je vous donne deux derniers exemples. Il dit, « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. » Et il dit ensuite, « Prenez soin ou paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Agissez comme berger envers le troupeau de Dieu. » En veillant sur lui, qui est le verbe pour diriger ou surveiller, non par contrainte, mais de bon gré. Et justement, le texte qu'on va voir aujourd'hui dans 1 Timothée, au chapitre 3, le terme qui est utilisé, qui revient, c'est le terme de responsable ou dirigeant. J'aurais dû écrire responsable ici, le mot épiscope. Et Paul nous donne un exemple de ce à quoi leur travail devrait ressembler. Mais lorsqu'il est question des dirigeants de l'Église, plus tard dans 1 Timothée 5, il est question des anciens. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il est question ici il est question des anciens, il est question des pasteurs, il est question des dirigeants responsables. Donc, on comprend que ces trois mots, en fait, désignent la même responsabilité, qui désignent la même fonction, et qu'ils nous donnent un peu une idée de ce à quoi doit ressembler le travail des anciens dans l'Église. Dans l'histoire, les anciens, dans l'histoire d'Israël, les anciens étaient ceux un peu qui agissaient comme dirigeants, comme responsables locaux, soit d'une communauté, d'une ville, d'un village ou d'un clan, d'une plus grande famille parmi les tribus d'Israël. On voit les anciens qui ont contribué à établir le roi David dans 1 et 2 Samuel. On voit aussi les anciens qui sont présents dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises comme les dirigeants responsables de l'Église. Dans nos milieux, parfois dans nos églises, on a tendance à distinguer pasteurs et anciens. Pratiquement, la façon qu'on distingue ces mots-là, souvent ceux qu'on appelle les pasteurs, c'est ceux qui sont rémunérés, ceux qui sont libérés, ceux qui sont payés par l'Église pour être capables de se donner entièrement à prendre soin de l'Église, au ministère. Et ceux qui sont les anciens sont ceux qui jouent ce rôle-là, mais de façon bénévole. On n'aurait pas besoin de faire cette distinction-là, et même ma suggestion, et ce que plusieurs églises essaient de faire même, c'est d'appeler tous leurs anciens pasteurs pour nous aider comme Église à saisir qu'ils ont la même responsabilité spirituelle et légale, autant les anciens qui sont rémunérés que les anciens qui servent l'Église bénévolement, même si certains ont la liberté d'investir plus de temps dans le ministère pastoral que d'autres. Une des raisons que certaines églises agissent dans un mode où il y a comme un pasteur principal et c'est lui qui est la personne qui prend les décisions principales de l'Église. Ce n'est pas notre conviction à notre Église. On croit que c'est une responsabilité qui doit être collective, qui doit être assumée par une équipe, par une pluralité de frères et d'anciens. Comme on le voit à plusieurs reprises dans plusieurs textes, Actes 14, 23, que Paul et Barnabas désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Philippiens 1, verset 1 nous dit ceci, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables, donc aux évêques, aux responsables et aux diacres. » Donc, ils sont toujours, ou presque toujours, c'est notre conviction, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas
un pasteur principal qui prend les décisions pour l'Église, mais c'est une responsabilité spirituelle, morale, qui est administrative, qui est partagée par une équipe d'anciens. Un autre avantage, ou il y a plusieurs autres avantages au fait que ça ne soit pas juste une personne, aucun d'entre nous n'est Jésus. Aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun d'entre nous n'a la sagesse divine infuse. Les Proverbes nous disent à plusieurs reprises qu'il y a sagesse dans une multitude de conseillers. Et c'est beaucoup mieux pour une Église d'être dirigée par la sagesse, non pas d'une seule personne, mais de plusieurs. Aussi, vos pasteurs, ou peu importe quel pasteur de quelle Église, même si c'est comme un peu un pasteur principal qui donne une direction à une Église, à un mouvement, comme être pécheurs et faillibles, les pasteurs sont eux aussi, en fait, pour utiliser la métaphore pastorale, la métaphore de berger. Le mot pasteur veut dire littéralement berger. Dans certaines autres langues, je pense en espagnol, le mot pastor, par exemple, veut dire berger. Et ça veut dire pasteur. En français, on a comme deux mots différents, mais il y a d'autres langues où c'est très clair, où le pasteur veut dire que le leader où les leaders de l'Église agissent comme des bergers pour l'Église. Et donc, les bergers, les pasteurs, sont eux aussi des brebis. Sont eux aussi des gens qui ont besoin de suivre Jésus, comme lui, le grand berger. Et les pasteurs ont eux aussi besoin de bergers dans leur vie. Un dernier avantage à avoir une pluralité de pasteurs, d'anciens, c'est que ça aide à prévenir de tomber dans les pièges de l'orgueil et les attitudes et comportements abusifs qui peuvent arriver à court ou long terme lorsqu'il y a trop d'autorité ou d'influence qui est centrée sur une seule personne. C'est une des raisons aussi qu'on propose un changement à nos règlements généraux pour la réunion annuelle la semaine prochaine. Le pasteur principal, s'il y a quelqu'un qui est embauché comme pasteur principal comme moi à l'Église, je n'ai pas une autorité supérieure sur l'Église que tout le restant du conseil d'anciens et on est appelé à donner une direction à l'Église en conseil, en équipe. C'est notre conviction et on croit que c'est beaucoup plus sain pour un individu, si quelqu'un est désigné comme pasteur principal pour une Église, de ne pas avoir cette charge seul, et les dangers qui viennent avec une autorité ou une influence trop grande centrée sur une seule personne. Qu'en est-il des qualités des anciens? Eh bien, je vais maintenant, après cette un peu plus longue introduction, vous inviter à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée 3. On va lire la description que Paul y donne. On pourrait peut-être vouloir parler du travail pastoral ou du travail des anciens, mais il est beaucoup plus en train de parler de les qualités de leur caractère. Et on va regarder ceci, on va lire ce texte ensemble. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, nous dit ceci. Voici la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, le mot aussi c'est évêque, épiscope, c'est une belle tâche qu'il désire. Je m'excuse. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi et réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur que, aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable.
J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans les autres textes. Dans les 3 autres textes, on va les lire également, qui sont d'autres textes un peu parallèles ou qui nous donnent un portrait un peu plus complet du rôle des anciens, des pasteurs d'une Église et des qualités qu'ils doivent représenter. Donc, si vous tournez peut-être 2 pages plus loin dans votre Bible, 2 livres plus loin, si vous allez au livre de Tite, chapitre 1, on va lire les versets 5 à 9. C'est un texte qui est très similaire à celui qu'on vient juste de lire, qui est complémentaire. Paul écrit ceci à Tite, inspiré par le Saint-Esprit. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » 2 points. « Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants ou fidèles et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, on a le 3e texte. Quelques pages plus loin, de l'autre côté de Hébreux, on va aller à 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Si vous étiez dans un des groupes maison dimanche passé, ou si vous allez être dans un des groupes maison cette semaine, mardi ou samedi, c'est le texte qu'on regardait ou que vous allez regarder, 1 Pierre 5 au complet. Là, on regarde les versets 1 à 4 où il est question du travail, la charge, l'appel que l'apôtre Pierre donne aux anciens. Voici ce qu'il dit, 1 Pierre 5, versets 1 à 4. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu. » Et c'est le verbe de paître, paisser, prenez soin des brebis. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Dernièrement, on recule au livre des Actes, chapitre 20, je vais lire les versets 27 à 31. Donc, Paul se dirige vers Jérusalem. Il est à la fin de son 3e voyage missionnaire. Il s'attend, Dieu lui révèle de plus en plus qu'il risque d'être arrêté, qu'il va être enchaîné. Et là, il fait venir les anciens de la ville d'Éphèse à la ville de Milet où il est dans son voyage. Il leur adresse la parole une dernière fois. D'après ce qu'on comprend, et ils sont attristés à la fin parce que Paul dit qu'il ne verrait plus son visage. Ils pleurent ensemble. Mais Paul leur donne un peu une dernière fois les instructions, ce qu'ils doivent faire comme anciens, comme pasteurs responsables de l'Église. Au verset 27 à 31, on va lire ceci. « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin ou paissez l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » On voit plusieurs qualités qui doivent être reflétées chez les anciens de l'Église. Et
c'est intéressant, on va regarder une liste qui a été compilée en regardant un peu tous ces 4 textes en particulier. C'est une liste qui apparaît dans le livre à droite, La maturité spirituelle, les qualités des anciens selon la Bible. C'est une évaluation que les 5 frères du Conseil, on a fait à propos de nous-mêmes, les uns envers les autres. On a demandé à l'épouse, notre épouse, chacun d'entre nous, de faire cette évaluation-là aussi par rapport à chacun d'entre nous. Et chacun des frères du Conseil a été rencontré avec son Église, avec son épouse, pour valider est-ce que l'épouse est derrière son frère, derrière son mari, ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il est un bon modèle à la maison, dans son mariage avec ses enfants, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Mais donc, on va regarder, ils ont mis ensemble un peu 31 qualités, je vais vous lire quelques descriptions. Mais avant, et c'est basé sur les 4 textes ici, mais avant, on peut peut-être souligner ce qui n'est pas sur ces descriptions de qualités que Paul a données et que Pierre a données pour les anciens des Églises. Une des premières choses dont il n'est pas question, malgré que le mot « ancien » en français veut dire vieux, ancien, c'est un des termes que ça peut avoir, et ce texte pouvait désigner effectivement les personnes plus âgées, plus avancées en âge, mais le mot un peu technique pour parler des responsables d'Église, des pasteurs, des dirigeants, le mot ancien ne parle pas d'âge comme tel. C'est-à-dire que les hommes plus âgés ne devraient pas automatiquement être des anciens, et les jeunes hommes ne devraient pas automatiquement être disqualifiés non plus. Ça, c'est une première chose qui n'apparaît pas sur ces listes. Deuxième chose qui n'apparaît pas, c'est le succès personnel dans le monde du travail. Les anciens n'ont pas à être des gens, on ne devrait pas sélectionner nos anciens selon ceux qui ont du succès dans la vie, comme le monde l'entend. Quelqu'un qui a fait des bonnes études, qui a une bonne job, qui a un bon revenu, qui est un leader dans son milieu de travail. C'est pas sur ça que la Bible nous dit qu'on devrait se baser comme Église. Et une autre qualité qui n'apparaît pas dans cette liste, c'est pas quelqu'un qui a une personnalité divertissante ou charismatique ou captivante. On n'a pas à chercher la personne qui va le plus nous divertir ou garder notre attention. Il y a une question de l'importance d'enseigner, on va en parler tantôt. Puis pas non plus question d'avoir quelqu'un que tout le monde aime. Un genre de... un homme qui est ami avec tout le monde, qui est chumé avec tout le monde, l'amabilité qui est appréciée par tous. Bon, si quelqu'un est détesté par tous, probablement qu'il ne devrait pas être qualifié. Mais ce n'est pas la personne qui est le plus amie avec tout le monde. Il est surtout question de caractère, de cœur. J'aimerais vous lire une liste, donc la liste qui est compilée dans le livre ici, et c'est en 6 catégories. D'accord? Si vous êtes prêts à suivre avec moi, je vais vous lire une description de chacun des mots, des expressions qui apparaît à l'écran et qui nous aide comme Église à réfléchir alors qu'on est sur le point de officiellement aller de l'avant pour reconnaître ou pas certains de nos frères comme pasteurs anciens pour l'Église, de chercher ensemble à évaluer est-ce qu'ils démontrent ces qualités dans leur vie. Au niveau de ces motifs, tout d'abord, catégorie numéro 1, ses motifs. Voici ce que les textes nous ont montré, qu'il doit être motivé par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est appelé par le Saint-Esprit et non parce qu'il le décide. Deuxièmement, il a un désir venant de Dieu pour accomplir la tâche et il n'est pas motivé par le prestige rattaché à ce poste ni par l'argent à y faire. Troisièmement, on voit qu'il sert avec dévouement. Il sert avec zèle en étant motivé par le retour du souverain berger. Et également, il n'agit pas par contrainte. Il ne sert pas parce qu'il se sent obligé, mais parce qu'il est soumis au Saint-Esprit. Deuxième catégorie, son intégrité. Le texte nous a dit, et dans 1 Timothée 3 et Tite 1, c'est le premier terme qui apparaît, que le responsable doit être irréprochable.
pas dans le sens qu'il doit être parfait ou sans péché, il y a juste Jésus qui est à ce point irréprochable, mais qui ne doit pas avoir de reproches qu'on puisse avoir à lui faire pour sa vie publique ou sa vie privée. Et cette qualité un peu englobe toutes les autres. Elle fait référence au caractère de l'Ancien et à sa façon de vivre. Il jouit d'une bonne réputation. Il n'attire pas la honte sur lui et sur l'Église. Il est réglé dans sa conduite. Il est un homme ordonné qui agit bien, qui est respecté de tous. Il est saint. La sainteté est à la fois expérimentée et démontrée dans sa vie. Il est juste. Il manifeste les fruits de la justification et de la sanctification dans sa manière de vivre. Il est un modèle, 1 Pierre 5. Il vit en étant conscient qu'il est un modèle pour les gens qui sont sous sa responsabilité. Troisième catégorie, son rapport avec la parole. Très important. Tite 1 nous disait qu'il est attaché à la parole. Donc, il est solidement fondé dans la parole de Dieu, corrigeant ceux qui s'en écartent. Propre à l'enseignement, dans le texte qu'on voyait, aujourd'hui, 1 Timothée 3,2, il doit être capable d'enseigner, comme c'est traduit dans la seconde 21. Donc, capable d'expliquer les grandes vérités chrétiennes au moyen de la Bible. Il exhorte selon les Saintes Écritures, donc capable de proclamer et d'enseigner en tout temps les doctrines essentielles de l'Écriture. Et, dernier ici, il réfute les contradicteurs. Il est capable d'identifier et de réfuter l'erreur doctrinale sous toutes ses formes. Quatrième catégorie, sa famille. Paul nous parle à plusieurs reprises de l'Église comme, et on voit cette métaphore que l'Église est comme une famille. L'Église est une famille. Que nous sommes frères et sœurs avec Dieu comme Père. Et que les anciens doivent être des modèles au niveau de leur famille. Tout d'abord, mari d'une seule femme. C'est-à-dire qu'il a une réputation irréprochable en ce qui concerne sa vie sexuelle et conjugale. Il est fidèle à son épouse, il ne tente pas de séduire d'autres femmes, et il a une vie secrète sexuelle qui est ordonnée et qui, son énergie sexuelle se réserve pour son épouse. Un autre critère, ses enfants sont obéissants. Donc, ils lui sont soumis et respectent l'autorité qu'il exerce sur sa famille. Il dirige bien sa propre maison. Il prend bien soin de sa famille, démontrant ici qu'il peut bien diriger la famille de Dieu. 5e section sur 6, sa vie personnelle. On a 7 critères ici. Il est ami du bien. C'est ce qui domine ses pensées, qui établit ses priorités et motive ses activités. Il est modéré. Il contrôle ses pensées, ses émotions et ses attitudes. Cela doit caractériser sa façon d'être et ses relations. Il est tempérant. Il maîtrise son comportement. Il est sobre. Il ne s'adonne pas aux excès. Équilibré dans ses pensées, ses comportements et dans l'usage qui fait des bonnes choses. Il n'est pas un nouveau converti, car il doit être préparé pour résister à la tentation de l'orgueil et aux attaques du diable, comme on voyait au verset 6 dans 1 Timothée 3. Il n'est pas adonné au vin, donc il n'est pas contrôlé par l'alcool ou par toute autre substance. Il n'en abuse pas. Il est désintéressé, finalement, c'est-à-dire qu'il évite l'amour de l'argent, parce que cela prive le peuple de Dieu de son amour, de ses soins, de son temps et de son énergie en tant que berger. Dernière catégorie, pour les qualités des anciens au niveau de ses relations. Il est hospitalier. Il inclut les gens autour de lui dans sa vie et dans son cercle familial. Et le sens du mot hospitalier, initialement, veut dire qu'il aime l'étranger. Pas juste qu'il reçoit ses amis à la maison, mais il aime l'étranger, le nouveau, le visiteur. Il l'accueille avec joie, il l'accueille dans son foyer également. Il est doux. Il exerce son autorité avec une douceur qui encourage les autres. Il ne cherche pas à dominer, comme un maître ayant une autorité et un pouvoir absolu, mais il agit comme leader-serviteur. Il est pacifique. Il n'entre pas dans des débats hostiles avec les autres. Il n'est pas colérique. Il est lent à la colère.
est porté vers la grâce, la compassion et le pardon. Il n'est pas arrogant, car cela le pousserait à utiliser les autres au lieu de les servir. Et il n'est pas violent, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas la force pour obtenir ce qu'il désire. On va en reparler tantôt. Personne qualifie à 100% à être parfait dans tous ces domaines de sa vie. Mais les anciens sont appelés à être des modèles tout de même. Donc, s'il y a des drapeaux rouges ou des drapeaux jaunes dans leur vie, c'est peut-être mieux qu'ils ne soient pas dans ces positions de responsabilité de diriger et d'être un modèle pour l'Église. On arrive ici à notre troisième section. Quel est le travail des anciens? J'ai identifié 5 responsabilités qui reviennent aux anciens. On va les regarder une à la fois. Tout d'abord, diriger l'Église. Ils sont appelés à diriger l'Église dans la mission que Dieu nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples. Les anciens ne dirigent pas l'Église qui existe pour elle-même. L'Église n'est pas une institution autoservante. L'Église n'existe pas pour nourrir elle-même et ses leaders et son argent et grossir un peu son brand. L'Église existe pour la mission de Jésus. Et si une Église locale, quelle qu'elle soit, n'est plus en train d'accomplir la mission de Jésus, mais c'est aussi bien qu'on mette la clé dans la porte, puis qu'on la ferme, puis que les chrétiens se joignent à d'autres églises où il y aura une meilleure direction qui sert vraiment la mission de Jésus. Donc, les anciens sont appelés à exercer la direction. On voyait le terme épiscope veut dire surveiller, agir comme superviseur, comme dirigeant. Mais les anciens n'ont pas l'autorité finale. Dans plusieurs textes, par exemple, qui parlent de discipline d'Église, on voit que c'est l'Église au complet qui est tenue redevable de permettre au péché de demeurer parmi eux. Donc, l'autorité de Jésus est ultimement investie dans l'ensemble de l'Église, dans l'ensemble des membres de l'Église. Deuxième responsabilité des anciens, et les points B, C et D sont particulièrement des applications qui découlent de leur titre de berger, de pasteur. Des bergers, on a notre frère Ahmed qui nous présentait son témoignage il y a quelques semaines, qui disait qu'il était berger en Kabylie, en Algérie, et il me partageait aussi qu'il espère, si Dieu permet, pouvoir avoir des animaux ici également. Bon, pas à Montréal, là, mais si le Seigneur permet, une maison plus à la campagne, etc. Mais il y a 3 choses en particulier qu'on voit que les bergers doivent faire. Ils doivent protéger, nourrir et prendre soin. Donc, tout d'abord, les pasteurs doivent protéger l'Église. Ils doivent protéger l'Église de fausses doctrines. C'est la responsabilité des pasteurs, des anciens de l'Église, de protéger l'Église de faux enseignements. Que ce soit un faux enseignement à saveur chrétienne ou que ce soit un peu les courants du monde dans lesquels on peut être particulièrement tenté d'être embarqué, de suivre le flot de ce monde, de la société en général qui ne cherche pas à craindre, honorer le Seigneur. Donc, les anciens, les pasteurs se doivent de protéger l'Église contre toute forme de dérive, qu'elle soit à saveur biblique chrétienne, faussement interprétée, faussement dirigée, ou que ce soit une hérésie populaire. Les pasteurs, les anciens ont la responsabilité donc de veiller à la saine doctrine de l'Église. Ils doivent aussi veiller à protéger l'Église contre ceux qui veulent abuser d'elle. De gens qui seraient là pour leur propre service, de gens qui viendraient être des mauvais modèles pour l'Église, encourager l'Église à verser dans le péché ou le manque de sérieux par rapport
à la Bible. Des bons bergers doivent protéger l'Église de Jésus-Christ. Et, si vous vous souvenez, dans Acte 20, Paul avait mentionné, lorsqu'il parle aux anciens d'Éphèse, à Milet, il leur dit « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. » Donc les anciens, les bergers, doivent veiller contre les loups. On est toujours dans cette métaphore pastorale. Et il dit « De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. » Les pasteurs, les anciens, doivent particulièrement veiller sur eux-mêmes parce que parfois, c'est eux-mêmes qui peuvent devenir les loups pour leur propre Église. C'est pour ça que c'est un grand danger pour une Église d'avoir une personne, toute l'autorité qui est centrée sur un pasteur ou un prophète ou un apôtre, peu importe le titre qu'on lui donne, parce que c'est très facile. On en parlait dans 1 Pierre 5 dans notre groupe maison, si lorsqu'il y a une pleine autorité, je n'ai pas l'expression qui me revient en tête, mais la tentation d'abuser de son pouvoir augmente avec le temps et avec le niveau d'autorité ou d'influence qu'une personne peut avoir. Et les pasteurs, les bergers sont appelés à protéger l'Église, incluant de eux-mêmes. Et c'est pas pour rien que Paul disait il disait à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est quelque chose qui est important pour nous comme conseil, de chercher à veiller les uns sur les autres, pour que si le Seigneur nous appelle à être des pasteurs, des bergers pour son Église, que nous soyons vraiment au service de l'Église et que les dirigeants de l'Église ne deviennent pas les loups qui viennent manger l'Église de l'intérieur. Prochaine responsabilité, prochain travail des anciens, des pasteurs, on pourrait appeler ça nourrir l'Église. Un berger protège ses brebis des loups, des animaux, des lions. Il veille à leur sécurité, à ce que les brebis ne se fassent pas manger. Les bergers, les pasteurs, les anciens veillent à également diriger les brebis, pour la métaphore, les amener vers des bons pâturages, là où il y a de la nourriture pour les brebis à manger. Ça fait partie du travail des bergers. Eh bien, comme pasteur, c'est une responsabilité qu'ont les anciens de nourrir l'Église par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule nourriture bonne pour le peuple de Dieu. Et les anciens ont la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu, la Bible, à l'Église. Que ce soit par la prédication le dimanche matin, que ce soit dans toutes sortes d'autres façons aussi. Et les anciens sont appelés à eux-mêmes connaître la parole, savoir la manier avec justesse dans les enjeux sociaux et culturels de leur époque et être capables de communiquer la parole efficacement dans leur enseignement public, mais aussi dans leurs interactions personnelles. Quatrièmement, prendre soin de l'Église. Prendre soin du troupeau de Dieu. C'est un verbe qu'on a vu à plusieurs reprises, qui revenait « prenez soin, paissez l'Église de Dieu, le troupeau de Dieu que Jésus s'est acquis par son propre sang », comme Paul le disait dans Acte 20. Les bergers, les anciens, doivent veiller sur l'âme des gens de l'Église. Et on est appelé, les pasteurs sont appelés à veiller sur votre santé spirituelle. C'est notre responsabilité devant Dieu, de prendre soin de ceux que Dieu nous confie, particulièrement les membres de notre Église. Et prendre soin des âmes, comme un bon médecin ou une bonne médecin prend soin de ses patients. C'est-à-dire de créer un climat de confiance et de chercher à traiter si un chrétien vit de la souffrance ou a de la lutte avec un péché, pas juste traiter le symptôme de la maladie, mais chercher à connaître la cause, chercher à traiter la racine du mal et à venir y appliquer l'Évangile. Ce livre ici qu'on a étudié également en conseil dans les 2 dernières années, qui s'appelle « Un leader serviteur, un outil de formation pour les anciens »,
Et c'est quelque chose qu'on a lu, qu'on a médité. Il y a des exercices de réflexion, de partage qu'on a fait les uns avec les autres. Et dans ce livre-ci, écrit par Robert Thune, il disait ceci dans la responsabilité de prendre soin du peuple de Dieu. Il dit, notre tâche consiste à aider les gens à croire l'Évangile pleinement et complètement et à l'appliquer aux défis et aux circonstances de la vie quotidienne. Peu importe nos souffrances, peu importe les péchés avec lesquels on lutte, notre besoin est de saisir la plénitude de l'Évangile et pouvoir l'appliquer complètement à notre vie dans toutes les ramifications complexes que nos vies ont. Dernière responsabilité ou dernier travail des anciens de l'Église, c'est d'être des modèles pour l'Église. Hébreux 13, 17, texte qu'on n'a pas lu tantôt, mais que j'aimerais vous lire, nous dit ceci. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ce n'est pas le texte que je voulais. Hein? C'est le texte où il est question c'est au verset 7. « Donc, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Pas mal toutes les qualifications qu'on a vues tantôt là, par rapport à les motifs, l'intégrité, la vie familiale, la vie personnelle, ses relations. Et c'est à part le fait d'être capable d'enseigner la parole de Dieu et de réfuter les contradicteurs, tous ces autres traits, ces caractéristiques, ces traits de caractère, on est tous appelés à les développer comme chrétiens. Alors qu'on s'attache au Seigneur, alors qu'on marche avec lui. Donc, les anciens ne devraient pas être... c'est pas, bon, les anciens, eux, ils doivent être particulièrement proches de Dieu, puis les autres, c'est free for all, là, on fait un peu... on fait ce qu'on veut, tu sais. Non, on doit tous aspirer à arriver à la stature parfaite de Christ. Mais les anciens sont appelés à être des modèles. Et personne ne remplit parfaitement ces qualifications, comme on l'a vu. Chacun d'entre nous a de nombreux péchés à confesser quotidiennement. Cependant, les anciens doivent vivre des vies dignes d'être imitées, des vies qui reflètent le caractère de Christ, des hommes qui marchent dans la repentance et dans la foi. Pour terminer, la nomination des anciens. Comment on choisit les anciens pour l'Église? Eh bien, Timothée, dans 1 Timothée et dans Tite, Paul a désigné Timothée et Tite pour établir des anciens. Bon, on n'a pas de Timothée ou de Tite, on n'a pas de représentant apostolique pour établir des anciens. Notre conviction, c'est que c'est l'Église, communément, c'est les membres de l'Église qui cherchent à discerner ensemble quel homme Dieu a appelé pour être les pasteurs ou les anciens de l'Église. On demande à Dieu de nous révéler ceux qui sont des modèles parmi nous et qui font, dans un certain sens, déjà le travail de prendre soin, de enseigner, de protéger, d'être des modèles. Et ce qu'on va faire la semaine prochaine avec un vote, et ça va être un vote secret, on veut que tous les membres de l'Église, on puisse valider que ce soit une décision qui est commune, où l'Église va confirmer et honorer, si c'est bien le cas, les leaders serviteurs qui utilisent leurs dons pour édifier le corps de Christ. Donc, c'est quelque chose que, comme Église, ça, c'est quelque chose qui est typique des églises baptistes. Il y a d'autres types d'églises évangéliques où c'est une autorité supérieure, par exemple des évêques ou des presbytères qui vont désigner les pasteurs ou les anciens pour chaque église. C'est une de nos convictions comme Église baptiste que c'est à l'Église de reconnaître et de nominer, et dans notre cas, d'élire ces anciens, ces pasteurs. Et ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui doit dire « Ah oui, cette personne-ci, ces personnes-ci vont être vos leaders. » Si vous ne les connaissez pas, si vous ne les aimez pas, mais
Donc, c'est pour ça que nous, on va avoir un vote pour ça la semaine prochaine. Quelques pensées finales en conclusion. On en a parlé déjà tantôt. Tous les chrétiens sont appelés à démontrer les caractéristiques qu'on a vues et à se mettre au service de l'Église du Seigneur. On est tous appelés à mieux connaître la parole de Dieu, pour la partager, pour la mettre en pratique. On est tous appelés à grandir en sainteté, en foi et en amour, à devenir des modèles, à se mettre au service des autres, à reprendre un frère ou une sœur qui s'égare. Donc les anciens ne sont pas seuls à devoir mettre ces choses en pratique au niveau de leur caractère, au niveau de leur vie personnelle. Deuxièmement, vos pasteurs ou vos anciens sont faillibles, tout comme vous. Vos pasteurs, vos anciens sont des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu pour être justifiés et pour être sanctifiés. Mais s'il y a une saison où, s'ils vivent une saison où ils ne sont pas des modèles, que ce soit au niveau de leur famille, que ce soit au niveau personnel, ils devraient se retirer volontairement ou être retirés de leurs responsabilités. Les abus ne doivent pas être tolérés. Qu'ils viennent dans la maison ou qu'ils viennent dans l'Église, le péché flagrant ne devrait pas être toléré. Il doit être dénoncé et dénoncé aux autorités policières selon la gravité des actions qui pourraient avoir été commises. Ultimement, vos pasteurs, vos anciens et nous tous, on a tous besoin de Jésus. Et on a tous besoin de Jésus parce que dans l'appel que vos pasteurs ont à être des pasteurs, ils ne vont pas y arriver parfaitement. Ils ne vont pas arriver à être capables de faire 100% tout ce qu'ils devraient faire et à bien peser tout et à être pleinement sages dans toutes les situations. Ils vont échouer. Ils ont échoué. Ils vont continuer à faire des erreurs. Mais merci Seigneur, Jésus est notre substitut. Jésus, lui, a été parfait. Jésus, lui, l'est. Et pour des pécheurs comme vous et moi, il y a cet espoir que nous ne sommes pas rendus justes devant Dieu à cause de notre perfection, car cela nous est impossible. Mais cela nous est accessible à cause de la perfection de Jésus. Parce que Jésus a été parfait à notre place. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix il y a bientôt 2000 ans pour mourir à notre place, la vôtre et la mienne, celle des anciens, tout comme celle de l'ensemble de l'Église de Jésus. Et Jésus est notre puissance. Il est notre exemple de leader qui se met au service des autres. Et il est notre puissance pour diriger et servir ainsi. N'oublions pas finalement que l'espoir de l'Église, ce n'est pas ses anciens, ses pasteurs. Le souverain berger de l'Église, c'est Jésus. Le chef de l'Église, c'est Jésus. La tête de l'Église, c'est Jésus. L'époux de l'Église, c'est Jésus. L'espoir de l'Église et du monde, c'est Jésus. Prions. Oui, Seigneur, merci de nous avoir donné ton Fils pour faire ce que nous ne pouvions pas, ô Dieu. Nous racheter nous-mêmes, encore moins racheter quelqu'un d'autre. Merci, ô Dieu, d'avoir rassemblé sous ton Fils Jésus cette Église dont nous faisons partie, à la mesure où nous avons cru en lui. Mais Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi dans nos vies, on a besoin de toi dans notre Église. Et on prie au Dieu que tu nous donnes des pasteurs, que tu nous donnes des anciens, selon ton cœur, qui dirigent, qui protègent, qui enseignent, qui prennent soin et qui sont des modèles. Oui, Seigneur, donne de tels leaders, serviteurs à notre Église et à ton Église,
à travers le monde. Donne-nous ensemble sagesse. Donne à ceux que tu places, Seigneur, que tu désignes, que tu mets à part par ton esprit, rends ça clair pour notre Église, nous te demandons, pour ton Église à travers le monde. Seigneur, on sait que certains d'entre nous, peut-être plusieurs d'entre nous, avons vécu peut-être certains abus de la main, de la bouche, de leaders d'Église, peu importe leur titre. Seigneur, je te prie qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Et je te prie que là où il y a des cœurs meurtris, là où la guérison est nécessaire, je te prie, ô Dieu, d'opérer restauration et guérison. Et je te prie que tu nous aides à garder les yeux vers notre modèle parfait, qui n'est pas les pasteurs, les anciens ou les enseignants bibliques d'ailleurs sur Internet qu'on peut suivre et beaucoup aimer. Seigneur, notre modèle, notre chef, notre espoir, c'est Jésus. Aide-nous à garder toujours les yeux fixés sur lui et à marcher à ta suite. Dans le nom précieux de Jésus, on prie.